Bienvenue dans Terrienne, l'actualité des femmes dans le monde. Le choix de Terrienne nous conduit à refermer cette année 2018 avec Simone Veil, entrée au Panthéon en juillet dernier. Un livre monument lui est consacré sous le titre Simone Veil, un héritage humaniste. 36 personnalités à parité entre femmes et hommes témoignent de sa pensée et de son action. Parmi elles, Noëlle Lenoir et Jean-Paul Costa. J'ai trouvé là une femme. Il y en a, mais pas aussi nombreuses que l'on pense, qui voulait promouvoir la condition des femmes, pas seulement en parole, mais dans les faits. Et elle a beaucoup aidé des jeunes femmes. Moi, elle a été vraiment extraordinaire avec moi quand on s'est côtoyé au Conseil constitutionnel, mais j'ai été déjà un petit peu arrivée. Mais c'est vraiment quelqu'un qui était totalement bienveillant et qui voulait que les autres femmes aient la chance qu'elle avait eue dans sa carrière. Simone Veil était une grande européenne, une européenne convaincue, d'autant plus convaincue qu'elle avait survécu à l'atrocité des camps d'extermination nazis. Elle était fondamentalement en faveur des droits de l'homme et elle était juriste puisqu'elle a tout de même été magistrate. Ce qu'on a parfois tendance à oublier, le droit, l'Europe, les droits de l'homme, les droits de l'être humain, homme voulant dire bien sûr l'homme et la femme. Simone Veil était quelqu'un qui avait tout à fait sa place dans le Panthéon européen, même si elle est maintenant au Panthéon national. Notre coup de cœur cette semaine à Rowena Gérard, réalisatrice, scénariste et productrice indienne. Loin des clichés de Bollywood, son nouveau film, Monsieur, raconte un amour impossible entre un jeune maître indien et sa domestique. Once you got a few thousand from their salaries, they're straight. मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि फैशन की दुनिया में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। मुझ जैसों के लिए नहीं। Ratna, c'est plusieurs femmes en fait que j'ai connues qui ont été très proches de moi. Quand j'habitais seule en Inde, j'avais des femmes qui travaillaient. On a une relation très très intime, mais avec cette ségrégation qui existe en permanence dans la maison. Et un immense coup de cœur et coup de chapeau à celle qui va nous quitter après 25 ans passés au sein de TV5 Monde. Sylvie Bréban, c'est elle qui a créé Terrienne. Ce qui nous semble important, c'est d'accompagner le mouvement des femmes, leur émancipation, leur combat. Et ça se fait avec des questionnements, avec des rencontres. Voilà, au nom de toutes celles et tous ceux qui participent de près ou de loin à Terrienne, un grand merci Sylvie pour avoir semé en chacune et chacun de nous une graine de Terrienne. Et comme tu le dis si bien, hashtag, il y a du boulot, alors on se retrouve dans Terrienne l'année prochaine.